Donc, je vous explique comment faire la correction de dictée. Donc, il y a différents types d'erreurs qui sont possibles. Ce que j'ai fait pour certains élèves qui sont venus me voir à la fin, je leur ai écrit la lettre au-dessus. Donc, ils peuvent se référer après ça à l'outil de correction de dictée. Donc, ici, S veut dire syntaxe et P, ponctuation. Ça veut dire, est-ce que j'ai oublié un mot? Est-ce que j'ai oublié une majuscule, un point, une virgule? Si c'est le cas, ben, je dois réécrire la phrase correctement. J'ai mis un exemple ici, comment réécrire la phrase au complet parce qu'il manquait un mot. Si un A, c'est un problème d'accord, donc ça se peut que dans mon GN, qui est un groupe du nom, ben, je n'ai pas fait mon accord du pluriel, je n'ai pas mis mes S. Ça se peut aussi que je n'ai pas fait l'accord du féminin dans un GN qui serait féminin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais réécrire tout mon GN correctement, puis je vais effectuer les accords. J'effectue les accords des noms et des adjectifs et probablement aussi peut-être des fois des déterminants. Ça peut arriver des fois. Exemple, tous les jours, un élève qui ne mettrait pas un S à tout, qui m'écrirait T-O-U-T, ben, il y aurait un problème d'accord dans le GN. Puis il faudrait que je réécrive tout mon GN, qui serait tous les jours. Puis là, ben, je pars de jour, puis je vais y faire une flèche à mon tout pour expliquer pourquoi je mets un S à tout. Donc ici, les jeux bleus, j'appelle ça faire des lunettes de pluriel. Ici, ben, il y a à mettre le féminin et le pluriel à l'adjectif. Donc, je réécris mon groupe du nom, puis je fais mes lunettes. Pour qu'est-ce qui est de la conjugaison? Là, c'est quand j'ai un verbe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réécris le sujet et le verbe. Puis ensuite, ben, je vais remplacer le nom-sujet par le pronom il ou elle, si c'est singulier, genre le garçon, la fille. Il ou elle à la troisième personne du pluriel, si c'est un nom qui est pluriel. Puis je vais faire une flèche vers mon verbe pour montrer que je comprends que je dois conjuguer avec le bon sujet. Les enfants prenaient un bain. Ben, ma terminaison ici est erronée, donc les enfants, c'est il au pluriel. Quand je suis à l'imparfait, troisième personne du pluriel, ma terminaison, c'est A-I-E-N-T. Donc, je l'écris comme il faut. Fait que c'est ça, le petit correcteur ici, ça sert à donner l'exemple de ce que je dois faire quand je fais ma correction. Donc, juste vis-à-vis du correcteur, ça me dit, ben, ça c'est l'exemple. Si je fais cette erreur-là, il faut que ma correction, ça ressemble à ça. Donc, ça c'est pour les lettres S, P, A, C. Puis, on a aussi l'orthographe. Donc, si c'est un problème d'orthographe d'usage, ça veut dire que j'ai fait une faute dans le mot parce qu'il ne s'écrit pas comme ça, comme trompette. Ben, je l'ai mal écrit, j'ai mis un E accent grave au lieu de mettre 2 T. Ben, là, à ce moment-là, je le réécris 3 fois. Parce que ça, c'est comme la règle que les enfants pensent qu'il faut appliquer dans une correction de dictée, c'est de réécrire le mot 3 fois. Ben, ici, même si je réécris mon verbe 3 fois ou je réécris mon mot 3 fois avec le S, s'il n'est pas relié avec mon sujet ou qu'il n'est pas relié avec mon pronom ici, ça donne rien. C'est inutile de faire ça. C'est du copiage de mots, du pelletage de nuages que j'appelle. Si on veut que ça donne quelque chose, notre correction de dictée, ben, il faut y aller selon le problème qu'on a, puis de le corriger avec la bonne méthode pour que la prochaine fois, on se pose ces questions-là. Si mon problème est d'ordre d'orthographe grammaticale, par exemple, les homophones, c'est souvent ça qui va arriver, on va confondre 2 mots ensemble. Hein? Ça va bien aller ce soir. Mais ça ici, là, c'est un déterminant possessif, puis je peux pas mettre ça, un déterminant possessif, juste avant un nom. Donc, ce qui va venir après un déterminant possessif, c'est toujours... qu'est-ce que je me souviens plus ce que je viens de dire. Ça, c'est un verbe. Donc, le déterminant possessif, il faut que je le mette devant un nom. Donc, il va pas là. Ça fonctionne pas. Je pourrais dire sa voiture, sa femme. Mais si je peux dire cela va bien aller ce soir, ben, je peux mettre C-C-D-I-A. Bien aller ce soir. Ici, c'est le SE, ce pronom. Alors que soir, c'est un nom. Alors, j'ai besoin d'un déterminant ici. Puis mon déterminant, ce, il s'écrit
CE. Donc, ce que je fais pour ma correction, c'est que je vais prendre les deux homophones, je vais les définir selon leur classe de mots, puis je vais dire où est-ce qu'il faut les mettre. À la limite, je peux dire, ben, mets un X sur celui qui n'est pas bon. Si tu veux compléter, avoir une correction vraiment claire, je n'utilise pas le SA, j'utilise celui-là. Puis j'utilise pas le SE pronom, j'utilise le CE déterminant. OK? Donc, j'ai fait un exemple à partir de la dictée qu'on avait cette semaine. Ici, les pompiers. J'ai pas mis de S. Fait qu'ici, j'ai un problème d'accord. Sont venus, ici, c'est un verbe. C'est le verbe venir au passé composé. Donc ça, c'est un auxiliaire. Ça, c'est un participe passé. Donc, mon problème est d'ordre de conjugaison ici. Lors, ça s'écrit toujours L-O-R-S. Donc, ici, j'ai un problème d'orthographe d'usage. Parce que L-O-R-T, c'est même pas un mot. Je peux pas dire, ah, c'est un homophone. Non, il n'y a pas d'autre mot qui s'écrit L-O-R-T. Lors de l'exercice. Tiens, ici, j'ai un problème d'orthographe d'usage. Pas comme ça qu'on écrit le mot exercice dans le dictionnaire. D'incendie, point. Nous sommes sortis. Ici, c'est encore un problème de conjugaison, mais comme d'accord en même temps, c'est que mon participe passé ici va prendre un S. Parce que lorsque je conjugue au passé composé et que j'utilise l'auxiliaire être, ben, je dois accorder le participe passé avec le sujet. Donc, on va dire ici que c'est un problème de conjugaison, mais on comprend aussi que c'est un problème d'accord. Parce que le participe passé va s'accorder comme si c'était un adjectif. Ici, j'ai un problème de P. J'ai pas mis ma virgule. J'ai un problème de ponctuation. Ça fait que je vais être obligé de réécrire ma phrase au complet. Car même s'il... Ici, on n'a pas compris que c'était le pronom. J'ai expliqué aussi, c'est comme dans « s'il vous plaît ». On ne dit pas « si il ». On ne dit jamais ça « si il » parce que c'est qu'on a deux sons voyelles dans « si il ». Puis en français, on ne fait pas ça, deux sons voyelles en ligne comme ça, c'est pas beau. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre un apostrophe « s'il », comme ça. Fait qu'ici, il s'est trompé, mettons qu'il a écrit « s'il » comme ça. On va dire que c'est un problème d'orthographe. J'aurais de difficulté à dire si c'est d'usage ou de grammaire. Parce qu'il ne comprend pas que c'est la contraction de cils. Fait que disons que c'est un OG-OU. Même s'il nie. Ici aussi, c'est un peu la même chose. On va dire orthographe grammaticale vu que c'est un homophone. Même s'il n'y avait pas de fumée, nous savions. Ici, j'ai un problème de conjugaison. Ma terminaison n'est pas bonne. Selon que c'est à l'imparfait. Première personne du pluriel. Donc, nous savions. À l'imparfait, ça va toujours être IONS. Que ce, ici, c'est vraiment orthographe grammaticale. Parce que c'est le CE que ça me prendrait. Ce n'était pas une plaisanterie. Ici, j'ai un problème d'orthographe d'usage. Donc, en ayant mon petit code de lettres ici, bien, je suis capable d'aller me référer à mes lettres que j'ai dans mon document de correction de dictée. Donc, ici, je vais en faire quelques-uns, peut-être pas tous. Les pompiers. Bien, je vais écrire, dans le fond, quand j'ai un accord qui est incorrect, je vais réécrire mon GN correctement. Mon GN, c'est juste les pompiers. Puis, je vais faire mes lunettes de pluriel pour dire que si le nom est pluriel ou si le déterminant est pluriel, bien, les deux vont être pluriels. Les deux vont être masculin et pluriel. Ensuite de ça, j'ai un problème de conjugaison avec son venu. Donc, en fait, même, je pourrais dire que j'ai un problème d'orthographe grammaticale. Parce que le son ici, son est un déterminant possessif. Placé avant un nom. Est-ce que ici, venu, c'est un nom?
Non, ça peut pas être ça. Donc, ça peut pas être lui. Il faut que ce soit le son SONT qui, dans le cas qui nous concerne, est un auxiliaire être au présent. Troisième personne du pluriel. Venu. On va prendre un S parce que c'est le participe passé. Employé avec être. Donc, vu que c'est un problème de conjugaison, il faut que j'écrive les pompiers sont venus. S. Ici, c'est comme si j'avais un il. Puis, je dois accorder youpi, mon participe passé. Ensuite, l'or. Ben ici, dans le cas qui nous concerne, c'est orthographe d'usage. Donc, je vais écrire l'or comme il faut 3 fois. L'or, l'or, l'or. Même chose pour le mot exercice. Je vais l'écrire 3 fois. C'est un problème d'usage. Exercice. 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 Ici, j'ai un problème de ponctuation, fait que je sais qu'il va falloir que je réécrive ma phrase au complet. Donc, nous sommes sortis, virgule, car même s'il n'y avait pas de fumée, virgule, nous savions que ce n'était pas une plaisanterie. Puis je fais la même chose si j'ai oublié un mot dans la phrase. Donc ça règle mon point pour ponctuation. Nous sommes sortis. Ici, j'ai un problème de conjugaison slash d'accord parce que ici, ça s'accorde comme un adjectif. Donc, nous sommes sortis. Auxiliaire, être. Donc, PP s'accorde comme un adjectif. J'en mets plus long que ce que je vais exiger, mais pour que vous compreniez que dans le fond, l'enfant va faire un lien là, avec chacune des règles grammaticales qui n'est pas respectée à ce moment-là. Ça va l'aider à, une fois subséquente, l'écrire comme il faut. Donc, je ne vais pas poursuivre jusqu'à la fin, là, parce que vous avez sûrement compris le principe, parce que je pense que j'ai donné un exemple pour chacune des situations possibles. Oui, j'ai donné un exemple pour orthographe grammaticale, pour accord, conjugaison, orthographe d'usage et syntaxe, qui rentre dans SP, syntaxe et ponctuation. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider. Bon dimanche!